Et yo les Nazma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les potos, nous allons pas faire simplement une review analyse d'un seul épisode, mais bien évidemment de deux épisodes avec du coup la review analyse de l'épisode 40 et 41 dans une magnifique double review d'Inazuma Eleven Orion. La semaine dernière j'étais un petit peu absent, je voulais bien sûr me prendre une petite pause sur YouTube pour vraiment me reposer petit à petit pour bien évidemment bien continuer l'été, suivre en tout cas mon rythme de vidéos, profiter aussi bien sûr un peu de mes potes. Du coup excusez-moi du fait qu'il n'y ait pas eu de review d'Inazuma Eleven Orion la semaine dernière, mais là je me rattrape bien sûr très bien avec une double review pour vous faire kiffer. Avant que la review commence les amis, je voulais d'abord vous dire 2-3 petites choses. Déjà la première les amis, je vous remercie énormément pour le palier des 40 000 abonnés que nous avons atteint très récemment. Pour certains youtubeurs c'est pas grand chose, pour d'autres c'est énorme, et d'ailleurs tout comme moi d'ailleurs je pense que c'est énorme. Je pensais jamais vraiment les amis arriver à ce palier là un jour. Ça fait bientôt 3 ans que je suis sur YouTube, que je m'éclate à fond en parlant d'Inazuma, de manga, d'anime, de jeux vidéo, Pokémon, le foot et tout ça. Me fait extrêmement kiffer, je vous parle de plein de choses. Ça me fait extrêmement kiffer de voir à chaque fois les amis tous vos retours positif, me dire en tout cas que chaque jour vous êtes là hyper content de voir mes vidéos, que je vous donne le sourire, que je vous fais rire, que je vous apprends des choses, que je vous fais découvrir en tout cas de nouvelles choses. C'est entièrement mon but les amis sur YouTube, de vous faire découvrir un maximum de choses, pas seulement du Inazuma Eleven mais bien sûr d'autres choses, vous apporter de nouvelles idées, de la fraîcheur, de la bonne humeur. J'espère en tout cas que vous me suivrez encore longtemps sur YouTube pour passer bien sûr le palier des 50 000 abonnés, des 100 000 voire peut-être bien plus haut à l'avenir. J'espère en tout cas que vous me soutiendrez toujours chaque semaine comme vous faites jusqu'à maintenant, autant sur Inazuma Eleven que d'autres concepts. Je suis en tout cas là pour vous faire kiffer et vous aussi vous me faites kiffer. Et d'ailleurs en parlant les amis aussi de concepts qui vous font kiffer, vous êtes vraiment des centaines les amis chaque semaine, chaque mois à me demander quand est-ce que je vais enfin refaire un let's play narratif Inazuma Eleven, Pokémon ou même d'ailleurs d'autres séries. Le problème les amis c'est qu'en ce moment, pour vous tenir un petit peu au courant de la chose, c'est qu'en ce moment je n'ai plus de fond vert sur moi, je n'ai plus de fond vert en tout cas qui marche comme il faut, parce que celui que j'avais avant du coup est totalement usé, totalement pété. Du coup le problème c'est que maintenant si je veux avoir un fond vert de qualité que je peux transporter partout avec moi, qui sera en tout cas inusable et inépuisable en termes du coup de couleur, qui va pas se dégrader ni rien, ça coûte assez cher quand même. C'est du coup les gros fonds verts Elgato tu vois, qui sont transportables et hyper chers. Malheureusement je n'ai pas forcément les moyens, comme je suis en ce moment en stage sur Paris, que je travaille un petit peu quand même pour payer mon loyer et tout ça, c'est quand même assez compliqué. Du coup les amis je vous invite fortement, si vous voulez un let's play narratif à l'avenir, à me soutenir un maximum sur Utip. Tu auras du coup le lien en description et aussi en commentaire épinglé. Simplement un site sur lequel tu peux visionner 2-3 pubs, voire 4, voire 5 par jour, qui me rapportent du coup au total 20 centimes grand maximum. Si tu y vas tous les jours et que tu me rapportes tous les jours 20 centimes, certes 20 centimes par 20 centimes c'est pas forcément beaucoup, mais si vous êtes 100, 1000 à le faire, voire un peu plus, ben chaque jour en mettant en favori, en y allant te levant le matin ou en y allant le soir, bah forcément ça va beaucoup m'aider à faire grimper la cagnotte pour avoir tout le matériel nécessaire pour faire de nouveaux let's play narratifs, vous faire rire et vous faire kiffer et développer encore plus la chaîne. Du coup je vous mets le lien en commentaire épinglé mais aussi en haut de la description. Mettez-le vraiment dans vos favoris si vous me soutenez, vraiment ça me fera super plaisir. Allez-y de temps en temps, visionnez 2-3 pubs, faites grimper la cagnotte. En tout cas les amis, le matériel arrivera vite et les vidéos de qualité bien évidemment. Pour parler maintenant les amis de l'épisode 40, pour commencer avec celui-ci bien évidemment dans l'ordre chronologique des épisodes, nous avons eu droit à un épisode qui n'était pas forcément hyper intéressant en termes de détails, qui n'était pas forcément hyper développé. On a simplement eu des informations sur Furoi et bien sûr sur Bernard, sur leur relation quand ils étaient petits, comment Bernard on va dire est passé entre guillemets du côté obscur de la force d'Orion, comment il a eu en tout cas un changement brutal. Et en tout cas ce qu'on peut déjà dire par rapport à ça, c'est qu'il a eu un Bernard avant la mort de son père et un Bernard après la mort de son père. C'est vraiment ce moment-là les amis qui a provoqué un grand changement de mentalité, de caractère dans la peau de ce personnage-là qui est actuellement le grand patron d'Orion, celui qui tire un petit peu les ficelles dans l'ombre, celui en tout cas qui maintenant même n'est plus dans l'ombre, finalement il est carrément exposé. Il assume entièrement ce qu'il fait, ses responsabilités, ses prises de décision. Il assume le fait qu'en ce moment en tout cas il souhaite faire un maximum de profit et d'argent sur Orion. Il souhaite même en tout cas continuer à aider les enfants de la pauvreté, les sortir de la merde, leur donner en tout cas de l'espoir par rapport au football, leur donner l'argent dont ils ont besoin, les aider un maximum financièrement. Mais le problème c'est qu'il veut aussi avoir de l'argent, faire du profit pour se développer encore plus, avoir autant la mainmise dans le monde professionnel et économique que dans celui du football bien évidemment, en commençant bien sûr par le monde des jeunes. On a un Furoi qui quand il était petit en tout cas aimait déjà le football, il se donnait corps et âme en tout cas pour montrer à son père et surtout aussi à son frère qu'il avait pris comme modèle notamment, qu'il était capable de jouer au football, qu'il était capable de devenir très fort, très bon, d'aller très très loin, en tout cas de s'entraîner très très dur pour atteindre les objectifs et ressembler un peu à son frère qui d'ailleurs au passage est extrêmement bon au foot. On voit clairement que Bernard quand il était jeune
jeune, en tout cas quand il joue au foot, il est extrêmement puissant, il a de la technique, il sait en tout cas ce qu'est le football, il connaît parfaitement le football. On voit en tout cas qu'il était heureux à l'époque quand il jouait au football, il se plaisait vraiment à entraîner son petit frère, à lui donner des conseils, lui apprendre en tout cas comment jouer, comment manier la balle, comment faire des joncs, comment avoir une bonne prise de balle et tout ça. C'était vraiment quelqu'un qui connaissait le football, qui aimait le football par-dessus tout, qui donnait du coup aussi un petit coup de main à son père qui était on va dire sur la pente descendante au niveau de la santé. Il l'aidait un maximum du coup dans sa tâche pour aider les enfants dans la pauvreté, pour aider un maximum à diffuser le football à travers le monde, à créer de nouvelles structures et en tout cas de nouvelles, comment on appelle ça, de nouveaux cadres dans le monde entier pour aider un maximum tous les pays du monde à se développer par rapport à ça. On voyait même d'ailleurs un petit tic comme quoi, tu sais, il le touche vite fait comme ça avec les deux doigts, un petit peu comme le faisait Itachi avec Sasuke du coup dans Naruto. Je trouve ça hyper symbolique et surtout hyper cool à voir. On avait vraiment une relation qui était hyper proche entre Bernard et Furui, on voit vraiment qu'il l'aidait à chaque instant, il lui donnait du conseil, mais quand du coup tu voyais Furui qui tombait même à un moment en courant sous la pluie, tout ça, qui était en train de pleurer le pauvre parce qu'il n'arrivait pas à avancer aussi vite qu'il le voulait, parce que bien évidemment les amis, peu importe à l'âge qu'on a, même si tu fais de ton mieux, tu vas pas forcément aller aussi vite dans ta progression que tu veux, forcément plus tu progresses, plus tu vas avoir du coup des périodes où tu vas stagner, tu vas avoir un petit peu de mal à aller plus loin. Mais c'est justement dans ces moments-là, les amis, qu'il faut avoir le mental d'acier, notamment des grands champions, pour continuer à progresser, se remettre en question, ne pas arrêter les efforts même du coup dans les cas où tu stagnes, essayer pourquoi pas de nouvelles choses justement pour te rendre plus polyvalent, pour tenter en tout cas de nouvelles choses, améliorer ta technique, ton physique et tout ça, faire en sorte d'être une personne déjà hyper complète et aussi un joueur hyper complet. Et c'est pour ça aussi notamment que Bernard lui a donné comme citation, ne sois pas fort forcément pour toi-même, sois fort notamment pour aider un maximum les autres, parce que c'est en étant fort toi-même que tu vas pouvoir avoir le charisme nécessaire, la puissance nécessaire et surtout aussi le respect des autres, qui va te permettre du coup de rallier les gens à ta cause, de devenir plus fort non seulement pour tes désirs, tes idéaux, atteindre tes objectifs, pour notamment aussi diffuser ta bonne humeur, tes ambitions à ceux qui en ont vraiment besoin, tirer les gens du coup vers le haut avec ta propre force. Et ça du coup les amis, avoir un véritable charisme, un véritable en tout cas capitana, si on peut appeler ça comme ça dans le monde du football. C'est vraiment ça aussi les amis, le fait d'être un leader, être puissant, être fort, devenir fort non pas pour soi, mais pour guider les autres sur le bon chemin. C'est un petit peu ça qu'a voulu inculquer Bernard à Furui, deviens fort non pas pour toi mais aussi pour les autres. C'est pour ça aussi que Furui avec le temps il s'est entraîné très dur, qu'il a su acquérir du moins un niveau exceptionnel pour guider autant ses coéquipiers de la Russie vers le droit chemin et vers le haut, autant lui-même que tous ses coéquipiers qu'il a pu avoir notamment autour de lui. Sauf que forcément les amis, le point clé on va dire par rapport au caractère de Bernard, c'est quand il a eu la mort de leur père, Bernard du coup a repris les ficelles d'Orion, il a décidé du coup de devenir un mec totalement froid, un homme d'affaires extrêmement puissant, du coup qui n'a vraiment plus qu'un sentiment, qui n'a plus forcément le temps de jouer au foot, qui n'a plus le temps d'apprendre à Furui à jouer au foot. À partir de là les amis, on a vu clairement un Bernard totalement froid, hyper badass, qui a vraiment envie plutôt de s'occuper de l'entreprise, de reprendre le flambeau. On voit vraiment que sur lui il a pris toute la pression, comme si en tout cas la mort de son père, pas qu'il était indifférent parce que c'est pas vrai, on l'a vu clairement qu'il était paniqué, qu'il en pouvait plus, qu'il voulait pas être seul. On voit clairement qu'il a pris toute la pression d'Orion sur ses épaules, qu'il a pris vraiment toute la pression de la pauvreté du monde sur ses épaules là, et moi je pense que c'est vraiment plus cet aspect là qui l'a transformé plutôt que la mort de son père. Après on a vu vers la fin de l'épisode 40 que vraiment Bernard a essayé entre guillemets de nier les faits, comme quoi Orion était impliqué là-dedans, il a essayé en tout cas de rejeter ce que disaient Ichiyoshi et Furui, il essaie en tout cas aussi de se dédouaner de toute responsabilité. Apparemment il y a une personne mystérieuse les amis que nous n'avons pas encore vue et que seul Bernard et Furui pour l'instant connaissent et qui n'ont pas voulu dévoiler en tout cas la véritable identité à Ichiyoshi. Cette personne là les amis serait encore une autre face obscure de Orion, ce serait une autre personne du coup qui tire les ficelles dans l'ombre pour mettre au point certains plans comme notamment la disqualification de la France. Affaire à suivre, en tout cas on risque de voir ça dans les prochains épisodes. Dans l'épisode 41 les amis, nous avons eu droit notamment à la révélation de l'adversaire du coup du Japon, entre du coup Inazuma Japon et le Brésil. Alors forcément on se posait la question déjà, est-ce que le Brésil du coup va remplacer la France en 8ème de finale ou est-ce que ce sera un match de quart de finale? C'est bien du coup un match de quart de finale qui oppose le Japon et le Brésil. La France du coup a été totalement éliminée des 8ème, le Japon s'est qualifié sans jouer, le Brésil a pour l'instant du coup remporté tous ses matchs, dont contre l'Angleterre si je dis pas de bêtises en 8ème de finale assez facilement. En tout cas tout s'est bien passé pour eux, ils n'ont pris aucun but, on les voit vraiment avec un talent hors norme dès le début, ils n'ont absolument pas besoin des méthodes d'Orion pour devenir plus fort et pour gagner les matchs. On sait tous les amis que les Brésiliens ont une image de roi du football, que c'est eux vraiment en tout cas qui dominent le football parce qu'ils jouent dans la rue pieds nus, ils jouent au football depuis qu'ils sont tout petits avec le sourire, c'est vraiment une source pour en tout cas d'évasion, pour de penser à autre chose que la pauvreté. C'est aussi une porte de sortie pour eux, autant dans la vraie vie que dans Inazuma Eleven, de sortir de la pauvreté, d'avoir éventuellement la chance d'intégrer des clubs, d'avoir de l'argent, de payer du coup le loyer, les courses pour la maison, parce que c'est vrai qu'au Brésil, la situation autant avant que maintenant, elle est pas forcément très facile pour des familles. T'as vraiment des gens dans les favelas et tout ça qui rêvent de jouer au football pour vraiment aider leurs parents à tout payer, pour
pour nourrir leurs frères, nourrir leurs sœurs, leurs parents et tout ça. Forcément c'est extrêmement dur. Les Brésiliens, autant dans la vraie vie que dans les animés en général, tu les vois vraiment déterminés, ils ont vraiment envie de jouer au football, de vraiment devenir les meilleurs possibles. Dans Inazuma Eleven là, ils ont vraiment essayé de ressortir un petit peu ça, du coup avec l'extrait qu'a montré le coach chinois, tu vois des enfants jouer pieds nus, de jouer vraiment au foot, de s'éclater, d'être le plus technique possible, de faire le plus de spectacle possible, d'être le plus technique et puissant possible. Et bien sûr c'est ça que tu as vu sur le terrain contre les Inazuma Japon, des mecs qui savent dribbler, qui savent en tout cas prendre n'importe qui en 1 contre 1, qui savent faire ce qu'ils veulent de la balle, avoir un jeu collectif qui est vraiment hyper huilé et hyper beau et majestueux, digne des rois du football. On a donc Inazuma Japon avec leur composition assez offensive en 3-4-3 qui a essayé tant bien que mal en tout cas de résister. Ils se faisant en tout cas hyper balader par tout le monde, même Kozumaru, Aizaki et comme il s'appelle aussi Kira Hiroto qui sont fait massacrer en termes de dribble et tout ça. Ils n'ont jamais réussi à récupérer le ballon une seule fois. On a en tout cas Mizukamiya les amis qui a fait vraiment une très belle entrée dans l'équipe de la sélection d'Inazuma Japon. Il est en tout cas un leader incontesté de la défense. Il amène son analyse, des informations, sa sérénité, son game en tout cas en défense, son expérience pour aider un maximum à stabiliser la défense d'Inazuma Japon. Surtout qu'en plus, aux côtés de Nathan et de Xavier, ça forme vraiment un sacré triangle défensif assez imposant, assez technique, assez intéressant, qui peut apporter autant de rigueur défensive que de justesse technique pour repartir de l'avant, de la puissance et de la vitesse pour vraiment s'imposer dans les duels. C'est exactement ce qui manquait à Inazuma Japon. Nishikage, les amis, je vous l'avais tous dit, mais alors je vous l'avais dit dans les dernières reviews qu'il allait avoir un rôle hyper important à jouer dans les prochains épisodes. Si on le voyait frustré à des moments de voir Norinka s'entraîner et Mark Evans s'entraîner, c'était pas pour rien, on voyait clairement qu'il allait être mis en avant. J'ai eu raison parce que du coup dans ce match là il est titulaire à la place de Mark Evans. Il a su développer d'ailleurs au passage une technique combinée notamment avec Nathan et avec aussi bien évidemment aussi avec Xavier. Ils ont créé une nouvelle technique défensive de gardien qui est vraiment hyper intéressante, qui a permis du coup d'arrêter le fameux tir samba combiné du Brésil. C'est vraiment du coup un bon level up pour lui. Il a vraiment réussi à s'imposer aux yeux de tous comme vraiment un gardien qui est hyper intéressant à suivre, même si bien évidemment il a manqué d'expérience quand il a subi la provocation du numéro 10 du coup et le capitaine du Brésil du coup en sortant balle, enfin sans technique ni rien, alors que l'autre il allait pas tirer avec une technique. Il a cédé à la provocation, il s'est fait passer par une roulette magnifique, c'était vraiment assez beau à voir. Ils ont marqué plutôt facilement à cause de lui. D'ailleurs en parlant de roulette et tout, j'ai trouvé vraiment hyper stylé les animations vraiment des dribbles du coup que faisaient tous les joueurs du Brésil. T'avais des flip-flaps, t'avais du coup des passements de jambes et tout ça, des mouvements assez fluides avec les talonnades. J'ai trouvé ça vraiment hyper stylé à voir. C'est quand même dommage qu'on voit pas assez de ça dans la plupart des matchs d'Inazuma Eleven Orion, qu'on voit pas assez de ça un petit peu plus longtemps, c'est quand même un peu dommage. Après sinon pour l'instant, Nosaka et Ichiyoshi n'ont pas forcément eu l'impact espéré. On a clairement vu aussi que maintenant, grâce à l'idée de Mizukamiya, il y a vraiment 3 généraux, on va dire, intellectuels dans l'équipe, avec du coup Ichiyoshi, Nosaka et Mizukamiya. Ils ont réussi à marquer, du coup en leur réussissant la fameuse tactique qui leur permet du coup de faire un pressing en marquant, en délimitant vraiment les zones, parce que du coup le piège qu'il y avait eu contre le Brésil en début de match, c'est que comme chacun voulait faire son 1 contre 1 et dribbler les adversaires, du coup tu avais un mouvement défensif qui était totalement désorganisé, une tactique défensive qui était totalement foireuse, chacun dézonné de sa zone, du coup les attaquants étaient totalement à l'autre bout du terrain, tu avais des trous immenses, c'est pour ça que du coup les passes étaient assez faciles entre les lignes sur les côtés pour le Brésil qui du coup baladait Inazuma Japon facilement. Chacun du coup n'était plus à son marquage, n'était plus dans sa zone. Du coup si personne ne suit la tactique de base, tu peux plus défendre comme il faut, c'est totalement impossible. C'est donc pour ça qu'en délimitant du coup avec des carrés chaque zone du terrain, chaque joueur reste en place, reste du coup dans sa zone, ne vient pas empiéter sur la zone de l'autre, du coup ne va pas perdre ses repères sur le terrain par rapport aux autres. Ils vont pas du coup être à 3 sur le même joueur et du coup laisser d'autres joueurs démarquer. Ils vont vraiment le suivre, ne plus aller plus loin, faire en sorte du coup que le joueur du Brésil du coup ne s'attende pas forcément à un manque de pressing, du coup il va être un petit peu plus relâché, moins sur ses gardes. Du coup c'est ce qui s'est passé quand ils ont perdu le ballon plusieurs fois. Après là les amis, par contre j'étais sur le cul parce que je m'y attendais absolument pas à ce que le Japon utilise la fameuse tactique des mini tornades du coup que le Navy Invader avait utilisé contre eux. Je trouve ça hyper intelligent de voir en tout cas que le Japon arrive à maîtriser les tactiques et les techniques des adversaires pour justement apprendre de leurs erreurs, apprendre des forces de l'adversaire et les réutiliser en cas de besoin contre Orion qui à mon avis va pas tarder à contre-attaquer. Après par contre les amis, j'ai hyper kiffé de revoir cette fameuse technique les amis, Cosmic Blaster combiné entre Hiroto et Hunter Foster les amis, que c'était vraiment hyper intéressant à voir. J'étais vraiment hyper affolé de voir ça parce que vraiment entre Hunter Foster du coup qui a été mis en défense, qui est un peu moins mis en avant, il avait aussi envie d'attaquer, du coup ça m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'il était un peu mis en avant dans ce match là, qu'il a marqué un but avec Hiroto qui à ces derniers temps aussi n'était pas forcément mis en avant. On est tous d'accord les amis pour dire que cette technique combinée là c'est un des plus puissants tirs tout Inazuma Eleven confondu. Je suis content de la voir en quart de finale du FEFI, qu'elle ait en plus de ça marqué un but de l'égalisation, ça m'a fait grave kiffer. Et sauf que là les amis, l'épisode du coup se termine du coup sur Bernard qui commence déjà un petit peu à paniquer, qui a peur, qui veut vraiment humilier le Japon jusqu'à la fin. Il a du coup donné les ordres
au Brésil de vraiment activer tous ces ordres, de suivre à la lettre tous ces ordres pour vraiment les humilier avec autant leur talent qui normalement devrait être suffisant pour les battre parce qu'ils sont plus forts que le Japon. Mais du coup ils vont mélanger autant leur talent aux ordres d'Orion avec leur méthode vraiment foireuse et hyper sale pour remporter le match et laisser vraiment aucune chance au Japon. On verra en tout cas les amis dans l'épisode 42 voire 43 comment le Japon va réagir en tout cas aux sales méthodes employées par le Brésil dans le prochain, enfin en tout cas dans la suite des épisodes. On verra bien comment ils vont réagir et s'ils vont réussir à battre le Brésil ou pas, est-ce qu'ils vont sortir de nouvelles tactiques et nouvelles techniques pour l'emporter. Est-ce que Aizaki va se montrer décisif comme en tout cas c'était prévu dans les derniers épisodes. Normalement c'est lui qui mettra le but de la victoire. On verra bien les amis comment ça va se passer. En attendant je vous laisse me dire en commentaire quels sont pour vous vos avis sur les épisodes. J'ai pas du tout parlé notamment aussi des danses samba qui étaient totalement gênantes en début d'épisode qui servaient totalement à rien. Dites-moi votre avis sur l'épisode, sur ma double review en commentaire. Je vous laisse également vous abonner, cocher la cloche, me laisser un gros pouce bleu si vous me soutenez. Je vous laisse également aussi me rejoindre sur Instagram, Twitter et bien évidemment me soutenir sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.